Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha sur la paracha de Korach dans l'écoute Sikhot Chelek Yutret. C'est une sikha sur le Rambam, et le Mishnayot et le Gemara liés au Beth Hamikdash. Benyan Shmirat Hamikdash al-Yedei HaKohanim. En ce qui concerne la garde dans le Beth Hamikdash par l'intermédiaire des Kohanim, les Lévim et les Lévim, Shinstavin al-Abba Parashatenu, qui est une mitzvah dans notre paracha. C'est marqué dans la Mishnah au début de la Maseret Midot. Il y a trois endroits où dans le Beth Hamikdash, les Kohanim, font la garde. Et les Lévim, eux, font la garde dans 21 endroits. Parmi ces endroits, donc la Mishnah continue en disant Chamisha, 5 Lévim sont Al-Chamisha Sharaza, sur les 5 portes de la Hazara. Donc, la Hazara, c'est la cour du Beth Hamikdash. Et donc, il y avait des portes tout autour, qui étaient plus ou moins donc, les portes par lesquelles on rentrait dans le Beth Hamikdash. Et on dit donc qu'il y avait 5 Lévim sur les 5 portes. Ça, c'est une Mishnah. Voilà l'Ansham, mais plus tard, chez nous, une autre Mishnah qui dit la chose suivante. Shiva Sharim, il y avait 7 portes. L'Ochamisha, pas 5, Hayubazar dans la Hazara. Voilà, ensuite, la Mishnah continue à nous donner les détails de ces portes, les noms de ces portes. Donc, d'un côté, on en a 5, de l'autre côté, on en a 7. Alors, bien sûr, lequel? Alors, la Gemara dans Tamid pose la question. Comment ça se fait que des fois on a 5, des fois on en a 7? Il y a d'autres opinions, on va voir un peu plus tard dans la Sikha, sur le nombre de portes. Et la Mishnah, donc la Gemara nous dit la chose suivante. Deux réponses. Abaye et Rava. Amar Abaye. Abaye nous dit la chose suivante. Deux parmi ces portes-là, Mishiva Sharim des 7 portes, l'autre Cheshimo n'avait pas besoin d'être gardé. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que la Shmira, ce n'est pas que le nombre de portes, mais la Shmira, la garde était uniquement sur 5 des portes. Mais en fait, il y en avait 7. Rava nous dit non. Donc on a l'opinion d'Abaye, qu'il y avait effectivement 7 portes, mais il n'y avait que la Shmira que sur 5. Vient Rava nous dit Tanahi, c'est le Machloket Tanaï. Ikatana Damar Shiva. Un Tana nous dit qu'il y avait 7 portes, et Katana Damar Chamisha Abu. Un Tana nous dit qu'il y en avait 5. Donc on a deux réponses. Abaye et Rava. Abaye qui nous dit qu'effectivement il y avait 7, tout le monde est d'accord qu'il y avait 7 portes, mais il y en avait 5 qui n'avaient que 5 qui avaient besoin de Shmira, 2 n'avaient pas besoin de Shmira. Et Rava nous dit non, c'est une Machloket. Machloket Tanaïm. Est-ce qu'effectivement il y avait 5 portes ou 7 portes apparemment? Harambam Yad Chazaka, Evid Bet HaMishnayot. Le Rambam, dans le Yad Chazaka, dans le Mishnah Torah, ramène ces 2 Mishnayot. Il nous dit la chose suivante. Shiva Sharim Ayula, il y avait dans la Zara 7 portes. Et Chana Yu Levim Shomrim, mais où est-ce que les Levim gardaient, dans un autre endroit, Al-Chamisha Sharaza, sur 5 des 7 portes. Voici l'intérêt, et le Rambam continue, rajoute tout de suite. Comment ça se fait que sur les 7 portes, puisque le Rambam nous dit qu'il y avait 7 portes, on ne gardait que 5, parce que 2 endroits, qui est Shara Moked et Shara Netzutz, là-bas il y avait déjà des Kohanim qui faisaient la garde, donc on n'avait pas besoin d'avoir les Lévim qui faisaient la garde, donc les Lévim c'était 5 sur les 7. Ça veut dire quoi? Que le Rambam suit la réponse d'Abaye, qui est qu'il y avait effectivement 7 portes, mais il n'y avait que 5 sur lesquelles les Lévim gardaient. Tamour, le Rabbi nous dit c'est quelque chose d'étonnant. Lama pasa que Rambam Kabaye. Comment est-ce que le Rambam a pu être posé Kabaye? Négoul le klal d'Abaye vrava alakha karava, qui va contraire au principe qu'on a dans l'Agma. Quand il y a une machloket Abaye et Rava, la halakha comme Rava. À part ces exceptions qui sont listées dans le Mishnah de Rametzia, mais de manière générale, la halakha comme Rava. Et là, le Rambam est posé comme Abaye, qu'effectivement il y avait 7 portes, mais il n'y avait qu'uniquement sur 5 où il y avait, où on partageait, si on peut dire, où il n'y avait pas l'on partageait, où on devait faire la garde. Iné. Pirush HaMishnah Katav Rambam. Dans Pirush HaMishnayot, le Rambam écrit la chose suivante. Je dis à Mishnah Chamisha Shemesh Haraza, que quand c'est marqué dans la Mishnah qu'il y avait 5 endroits où les Lévim gardaient, qui étaient sur les 5 portes de l'Azara, Hem le Da'at Tanakama. Ça suit l'opinion de Tanakama. Pourquoi? Parce qu'il y a une opinion parmi les Tanaïm qui nous dit qu'il y avait 5 portes dans l'Azara.
C'est l'opinion qui est suivie dans cette Mishnah qui nous dit qu'il y avait 5 portes, que les Lévim gardaient sur 5 endroits, qui suit l'opinion qu'il y avait 5 portes. Par contre, Yesh Mishamar Zain, mais de l'autre côté, il y a une opinion qui dit qu'il y avait 7 portes. Mais ça, c'est l'opinion de la majorité. Ou le Da'at Chachamim, d'après l'opinion des Chachamim, qui sont la majorité, la garde était faite effectivement sur 5 des 7 portes. Mais il y avait 7 portes. Ce n'est pas compréhensible. Le Rambam commence à résoudre la contradiction, c'est-à-dire ma Mishnah de la Mishnah plus tard qui nous dit Shiva Shalom Yubazara, qui avait 7 portes. Donc il commence en donnant la réponse que Rava nous donne, c'est-à-dire chez Machloket Tanaïm, que c'est le Machloket entre les Tanaïm, Tanaï, comme dans les mots de Rava. Tana chez Mishnazu, Sfir le Dechamishahavu, et donc le Tana de la Mishnah nous dit qu'il y en a 5. Donc c'est pour ça qu'il y en a 5, parce qu'effectivement c'est le Machloket Tanaïm. Donc une Mishnah nous dit 5, une Mishnah nous dit 7. Donc c'est comme ça qu'il commence, avec cette approche-là. Mais si ensuite il finit que chez Tatabaye avec la réponse d'Abaye. C'est-à-dire, chez Gam le Mandama Shiva Sharim au Bazar, que même d'après l'opinion qui nous dit qu'il y avait 7 portes, on ne gardait que 5 des 7 portes. Donc pourquoi faire ça? Si de toute façon tout le monde est d'accord qu'on garde 5 portes, il aurait pu répondre comme ça. Donc pourquoi commencer avec une chita et finir avec une autre? Donc on est obligé de dire que le Rambam pense, chez Gam le Rava d'Amar Tanaï, que même d'après Rava, qui nous dit qu'effectivement c'est une machloket tanaïm. Et la machloket est la mispar Hashem Evad. La machloket est uniquement dans le nombre de portes. Aval benogal shmira shel Hashem. Mais en ce qui concerne garder les portes, combien de portes étaient gardées? Hatana Mishnah Alef Sfir le Putana dans la première Mishnah penche lo yul chamisha sharim. Que de toute façon il n'y avait que 5 portes. Omela et shmira al chamisha sharazan. Donc s'il n'y avait que 5 portes, de toute façon on ne pouvait garder que 5 portes. Hatana Mishnah Bet et le Tana dans la deuxième Mishnah. Il pense, lui, que Shivat Vasharim Yubazara, qu'effectivement, il y avait 7 portes dans l'Hazara. Mais même lui, d'accord, qu'il ne fallait garder que 5 portes. Pourquoi? Parce que 2 n'avaient pas besoin d'être gardés. Abaye, donc ça, ce serait l'opinion de Abaye. D'après Abaye, il n'y a pas de machloket du tout. Tout le monde est d'accord qu'il y avait 7 portes dans l'Hazara. Et 2 de ces 7 portes-là n'avaient pas besoin d'être gardées. Et ça nous expliquerait le psak du Rambam. Qu'on ne gardait que 5 portes, parce que les Kohanim gardaient déjà 2 des portes, qui étaient comme la réponse d'Abaye. Qui gamme le Rava, parce que même d'après Rava, le Tana qui nous dit d'Amar Shiva Sharim Bazar, qui est le Tana qui nous dit qu'il y avait 7 portes, il est d'accord. Rambam passe que Tana comme ce Tana-là. L'autre Madama Khamisha vaut pas comme l'opinion qui nous dit qu'il y en avait 5. Chez Canada Atrabim, parce que c'est l'opinion de la majorité. Chez Kata Pirosh Mishnah, comme il est écrit d'ailleurs dans le Pirosh Mishnah. Ok. Donc ça, ce serait l'explication du psak du Rambam. C'est-à-dire que c'est ça l'explication, c'est quelque chose d'étonnant. Pourquoi? Parce que même d'après Rava, il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. Parce que de toute façon, on avait d'un côté 7 portes. Mais de toute façon, on ne gardait que 5 portes. Dans ce cas-là, pourquoi nous dire qu'il y a une machloket anaïm? Ou la fouche machloket, et d'augmenter la machloket qu'on ne cherche jamais. Et nous dire que la première Mishnah, qui nous dit qu'il y avait 5 portes, ou bien 5 endroits où on gardait, ne suit pas l'opinion du Tana qui nous dit qu'il y avait 7 portes, qui tire comme la réponse d'Abaye. Et la Kavanata Bechet de Chamishavu, mais on est obligé de dire que non, il y avait 5 portes, effectivement. Pourquoi? Pourquoi ne pas nous dire que les deux Mishnayot sont d'accord et que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y avait 5 endroits où on gardait, mais il y avait 7 portes? Pourquoi augmenter la machloket en nous disant non, qu'il y avait une machloket même si le nombre de portes? Cette question-là, cet étonnement qu'on pourrait avoir, pourquoi augmenter la machloket, est encore plus évident quand on regarde dans le Pirosh Mishnayot. Là-bas, le Rambam mélange les deux choses à la fois, c'est-à-dire, il nous dit la chose suivante. Aleph, Hatana,
Le Mishnah Rishona se fait Chamisha Sharim Bazar. Le Tana de la première Mishnah dit qu'effectivement, il n'y avait que 5 portes dans la Hazara, qui étaient au Shalava comme la réponse de Rabbah. Mais même d'après l'opinion de Chachamim, qui nous disent qu'il y avait 7 portes. Haya Mishmar al Chamisha Sharim Minashiva. On ne gardait que 5 des 7 portes. Les Chor apparemment. Étant donné que même d'après l'opinion de Chachamim, on ne gardait que 5 portes. Dans ce cas-là, pourquoi dire que la première Mishnah qui nous dit qu'on gardait 5 endroits ne suit pas l'opinion de Chachamim, mais nous suit l'opinion qui nous dit qu'il y avait 5 portes. Qui n'est pas d'accord avec les Chachamim, qui sont la majorité. Qui nous disent que de toute façon, on gardait sur 5 endroits. Comme le Rambam lui-même nous dit dans Sefer HaChazaka. Donc pourquoi augmenter le machloket? Pourquoi créer des différences alors qu'on pourrait résoudre ça de manière très simple en disant que tout le monde est d'accord qu'il y avait 5 endroits où on gardait et on parlait, c'était juste une approche différente. Est-ce qu'on parle du nombre de portes? Est-ce qu'on parle du nombre d'endroits où on gardait? On est d'accord qu'il y avait 7 portes, mais tout le monde est d'accord qu'il n'y avait que 5 portes. Donc la Mishnah qui nous dit qu'il y avait 5 endroits où on gardait, c'est parce que c'est l'opinion de tout le monde. On n'a pas besoin de créer une nouvelle machloket. Tout le monde est d'accord qu'il y a 5 endroits où on garde. Donc pourquoi créer cette machloket? Pour répondre à ça, l'Orami la chose suivante. Revenons au mot de la Mishnah et il y a une question qu'on a dans la Mishnah. Shiva Hasharim Oyu Bazar. On nous dit qu'il y avait 7 portes dans l'Azar. Étant donné que le Tana va nous donner la liste, les noms de ces 7 portes-là, on a Sharadelek, la porte du combustible, etc. Et il va nous donner la liste des 7 noms. Pourquoi est-ce qu'il faut nous donner cette introduction qu'il y avait 7 portes? Ou Bilashon Hashaz, comme on trouve la question de la Gemara, Minyana Lamali, pourquoi est-ce qu'on nous donne le chiffre? On peut compter nous-mêmes. Si on nous donne une liste de 7 choses, on n'a pas besoin de dire qu'il y en a 7 et voilà la liste des 7. Donne-moi juste la liste. Et si c'est important de savoir combien il y en a, ben je fais le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit Shiva Sharim? Il y a eu cette porte et voilà la liste. On n'a pas besoin de ces 2 mots-là. Abio va l'explication de la chose suivante. On trouve plusieurs opinions dans le nombre de portes qu'il y avait dans la Hazara. Soit Hey, 5, Zain, 7, Chet, 8, Yud Gimel ou bien 13. Ce n'est pas une machloquette dans l'existence de combien de portes il y avait. Comme Sharim Yuba, combien de portes il y avait. On a un principe dans la Gemara, il n'y a pas de machloquette dans la Metziut. Soit il y avait, soit il n'y avait pas. On ne peut pas se disputer de ce qui était. Et là, les Koulé Alma, Hayusham Yud Gimel Sharim. Comme la Mishnah, tout le monde est d'accord. On est obligé de dire ça. Tout le monde est d'accord qu'il y avait 13 portes dans la Hazara. Ça, il n'y a pas de problème. La machloket, c'est de savoir combien sur ces 13 portes avait le din, la halakha, d'une porte, un portail d'entrée vers le Beth Amikdash. Soit He, 5, Zain, 7, Chet, 8 ou Yud Gimel ou bien 13. Et la réponse à la question de savoir quelle différence, de savoir un din de char ou pas un din de char, le Rabbi nous ramène quelques exemples. Ou même par exemple, en ce qui concerne la garde du Beth Amikdash. Uniquement les portes qui ont le din d'une porte ont besoin d'être gardées. Deuxièmement, il y a des halachot qui concernent rentrer dans le Beth Amikdash. Qui peut rentrer, comment rentrer, etc. Si quelqu'un rentre dans le Beth Amikdash, mais par une porte qui n'a pas le din d'une porte, et justement, on peut dire qu'il n'est pas rentré dans le Beth Amikdash, pas Bederch Bia. Ce n'est pas la manière normale de rentrer, puisque ça n'est pas le din d'une porte. Gimel, Bnegal et Mezouza, en ce qui concerne mettre une Mezouza. Alors, bien sûr, l'Oulé Alimot, ce n'est pas l'étude qu'on a dans un passage qui nous dit la chose suivante. Il faut mettre une Mezouza al Betecha. On dit la chose suivante. Ma Baitu Chol, une maison, c'est quelque chose qui n'est pas dédié au Beth Amikdash. Ce n'est pas dédié à Hachem, c'est une maison, c'est quelque chose qui n'est pas saint. Av Kol Shu Chol. Ça exclut tout ce qui est chol, tout ce qui n'est pas saint. Et Atsuelo en Kodesh, et ces portes-là du Beth Amikdash, ce sont des portes du Beth Amikdash, elles sont Kodesh. Donc, mettons ça de côté. Mais si c'est ça, on aurait pu dire que la halakha que Davka, une sha'ar qui a le din de sha'ar, est chayav d'une mezouza. Comme c'est marqué dans le pasuk, Uchtafta al-memzot betecha, uvi sharecha.
vous allez écrire ça sur les portes de vos maisons, ou Bisharecha vos portes. Donc, il faut que ce soit considéré comme Sha'ar. Okay? Alors, bien sûr, et encore une fois, il y a quelque chose qui est sain, n'a pas besoin d'une mezouza. Par exemple, une choule, Bet Knesset, Alpi Halacha, n'a pas besoin d'avoir une mezouza. Bien sûr, de nos jours, les choules, souvent, ont d'abord le din de Bet Midrash, pas un Bet Knesset seulement, et des fois, les gens mangent, que ce soit le kiddush, on prend un café, etc. Donc, c'est différent. Et on met des mezuzot. Mais il y a ce din-là parce que c'est un endroit qui est kodesh. En tout cas, le rabbi nous dit qu'il y a des différents, il y a 3 points que le rabbi mentionne. Il y a d'autres choses qu'on peut voir dans les harot, mais en tout cas, il y a 3 points dans le texte que le rabbi nous dit, voilà, sa différence, si c'est considéré sha'ar ou pas. C'est pour ça que le Tanakh fait cette traduction en disant Shiva Sharim Ayu Bazar. Il y avait 7 portes dans la Zara, c'est-à-dire que des lekva pour nous établir Sherak Shiva Sharim Ayu Elu Yeshlam Geder Bedin Sha'ar. Lo Sha'ar Sharim. Uniquement ces 7-là sont considérés comme Sha'ar, comme une porte d'entrée dans le Beth Amikdash. Même s'il y avait 13 points d'entrée, mais le din de Sha'ar ne s'applique qu'à 7. Voilà des Shloma. Chez Alder Divrei Chazal, on peut dire autre chose par rapport à ce que Chazal nous dit, une autre nafkamina, un autre point. Le Chazal nous dit, c'est la pasuk Shesh Arem Eklatiena, qu'il faut avoir 6 villes de refuge. On nous donne le chiffre 6. Le chiffre 6, pardon. Et on dit Ad Shiyu Sheshtan Kolatot Kachat. Il faut que les 6 fonctionnent en même temps ensemble. C'est-à-dire que si on a établi 5 villes, mais il n'y a pas encore la 6e, les 5 autres ne fonctionne pas encore en tant que ville de refuge. Il faut qu'on ait ce système de 6 villes qui fonctionnent ensemble, c'est une unité. Et le rabbi nous dit, on peut dire la même chose suivante, chez nous, en ce qui concerne les portes du Beth Amikdash. Quand la Mishnah nous rajoute les mots Shiva Sha'arim Hayu Bazara, qui avait 7 portes dans la Zara, mais Ramez Atana, le Tana va nous dire que tous ces 7 portes-là ne font qu'une seule entité, comme les 6 villes de refuge. C'est une des portes qui, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas en tant que telle, n'a pas ce din de sha'ar, les autres aussi n'ont pas. Et donc, les autres, en ce qui concerne la garde qui a été faite sur ces portes-là, que les Kohanim et les Levim devaient garder le Beth Amikdash et les Levim, donc garder les portes, s'il y avait pour une raison ou une autre, une des portes qui n'était pas comme il fallait, eh bien, les autres n'ont pas besoin d'avoir le din de shmir. Non, Alpizem, maintenant basé sur ça. Mais d'Ivrei Rava, dans le mot de Rava. Donc, ce que le Rabbi nous dit, quand Rava nous dit Tanaïhi, c'est Machloket Tanaïm. En Kavantana Machloket de Mitzvot, ce n'est pas c'est Machloket dans le Messiout, combien il y avait de portes. Kama Sharim, combien il y avait concrètement de portes. Machloket est Kama Sharim, Shlam Din Shar. La Machloket est combien de ces portes-là avaient le din de porte. Data Tana, l'opinion du Tana, dans le Mishnah Lev, Sheshmir et Arak al-Khamisha Sha'aza, que la Shmira était uniquement sur 5 des portes, même si le Maaseh, il y avait 13 portes. Parce que, d'après lui, uniquement 5 des 13 portes avaient le din de Sha'ar d'une porte. Ce qui nous dit qu'il y en avait 5. Ça veut dire quoi? 5, pas 5 portes. Il y en avait 13. Mais combien de ces portes avaient le din de Sha'ar? C'était 5. Et le mandamar de Mishnah Bet, par contre, le mandamar qui nous donne la deuxième Mishnah, Shiva Shamoy Bazar qui avait 7 portes. Sphère là, il pense, chez Shiva, que 7 sur les 13 avaient le din de Sha'ar. Au Memeila, toutes celles-là étaient obligées d'être gardées. Pourquoi est-ce qu'en fait, s'il y en avait 7, on ne gardait que 5? Qui termina, parce qu'il y en avait 2 de ces 7 qu'on n'avait pas besoin de garder. Pourquoi? Pas parce que ce n'était pas obligé d'être gardé. Comme le Rambam nous explique, que les Kohanim faisaient la garde déjà sur Sha'ar HaMoked et Sha'ar HaNitzutz. Parce que sur les 7 portes qu'il fallait garder, 2 étaient déjà couverts, si on peut dire, par les Kohanim, et donc il ne restait que 5 à couvrir par les Lévites. Mais la Nekuda, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une machloquette de combien de portes il y avait, mais combien de portes avaient le din de porte. Et ça répond aussi à la question qu'on avait sur le mot du Rambam, dans Sefer Yad Chazaka. On avait le Rambam dans Yad Chazaka et le Rambam dans Pirush Mishnah. Dans le Yad Chazaka, le Rambam nous dit la chose suivante.
Al Chamisha Sharaza, sur 5, on gardait. Pourquoi? Parce que les Kohanim faisaient la garde ou gardaient sur Shara Moked et Shara Nitzut. La porte du Moked et la porte du Nitzut. Shmirat HaKohanim Haïta, où est-ce que les Kohanim les gardaient en fait? Qui Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah, comme chez Rambam Matzmo, comme Rambam lui-même nous ramène Yael un peu plus tôt au Samour, mais dans la même région, dans la même Alchot. Le Bet Anitzut, c'est Bet Moked. Pas la porte, mais ces endroits, il y avait des pièces, ou une pièce donc était Bet Anitzut et Bet Moked. Ces pièces-là étaient gardées par les Kohanim. Il n'y avait personne qui gardait les portes mêmes. Shara Nitzut, Moked, Shara Nitzut. Pourquoi est-ce que le Rambam a changé? Et au lieu de dire Bet Moked et Bet Nitzut, il nous dit Shara Moked et Shara Nitzut. Les Kohanim, ils n'étaient pas au point d'entrée, ils étaient dans la pièce même. Il fait un almouva, mais d'après ce qu'on a expliqué, on comprend. Mais la chance est Rambam, par ces mots-là, qu'est-ce que le Rambam a voulu nous dire? Chez Gam, que même ces deux portes-là avaient un din de char. Et donc, automatiquement, elles étaient obligées d'être gardées. Le fait qu'il n'y avait pas de levim sur ces deux portes-là, parce que quand les Kohanim étaient déjà, peut-être pas effectivement devant la porte, mais ils étaient à l'intérieur, dans Bet Nitzut, c'est Bet Moked, automatiquement ça couvre les portes de Shara Moked et Shara Nitzut. Ça veut dire que quoi? En fait, il y avait deux dinim dans la shmira de Bet Moked et Bet Nitzut. Aleph, premièrement, il y avait le fait qu'ils étaient obligés de garder, comme toutes les pièces, comme Bet Aftinas, dans ces pièces-là, il fallait qu'il y ait des Kohanim qui montent la garde. Ça, Shach le Kohanim, ça c'était Shach le Kohanim. Mais de l'autre côté, dans ces endroits-là, dans ces pièces-là, il y avait des portes. Chez les Shach Bikarvim, les portes, c'était la responsabilité des Levim de garder. Mais étant donné qu'il y avait déjà des Kohanim dans ces endroits, qui portaient la garde, qui montaient la garde, donc automatiquement, il y avait déjà une shmira sur Shara Moked et Shara Nitzut. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de mettre des Lévim là-bas, parce qu'au bout du compte, il y avait déjà une garde qui était mise en place par les Kohanim. Et puis, quand on a basé sur tout ça, on comprend. Attends la raison chez les dates Rava, que d'après Rava, et d'après le Rambam aussi dans Pirosh Mishnayot. Hatana de Mishnah Aleph Shamar, le Tana dans la première Mishnah, qui nous dit que Chamisha al-Chamisha Sharaza, qui avait 5 endroits où les Lévim gardaient, qui c'est sur les 5 ports de Lazare. Le Sfer Katana Shiva Sharim Yobazar n'a pas la même opinion que le Tana qui nous dit qu'il y avait 7 portes dans Lazare. Même si d'après le deuxième Tana, effectivement, on ne gardait que 5 portes sur les 7. Mais quand le Tana nous dit qu'il y avait un Tana qui nous dit dans la première Mishnah qu'il y avait 7 portes, et l'autre qui nous dit qu'il y avait 7 portes, mais qu'on ne gardait que 5, c'est quoi la différence? Il y avait une marloquette, c'est pour ça qu'on ramène la marloquette. On ne pourra pas dire non, tout le monde est d'accord qu'il n'y en a que 5 endroits. Non. Au début de la Mishnah s'occupe de tous les endroits que les Kohanim et les Levim devaient garder. Moi, est-ce que la Mishnah dit? Il y a 3 endroits que les Kohanim gardaient dans le Bet Amikdash. Bet Aftinatz, Bet Anitzutz et Bet Moked. Ensuite les Levim, on donne la liste. Les Levim, c'était 21 en tout. Et Chamisha, il y en avait 5, Al-Chamisha Sharaza, sur les 5 ports de Lazare. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Le Tana ne mentionne uniquement la Shmira qui est faite par le Kohanim dans Bet Nitzutz et Bet Moked, à l'intérieur de ces pièces-là. Ensuite, il continue. Il y a une Shmira Talvim Sharaza, l'endroit où les Levim devaient garder les portes. Et nous parle là-bas, masqué, Chamisha Sharaza, 5 portes de Lazare. Okay. Si ce Tana pensait qu'il y avait 7 portes dans Lazare, c'est-à-dire 7 portes responsables, pas responsables, où on est chayav de garder, de mettre une garde, et le fait qu'en fait, il n'y en avait que 5 endroits où il y avait une zara, qui est très minayou le srichement, parce que 2 sur les 7, on n'a pas besoin de garder. Ça veut dire qu'il n'aurait même pas mentionné, même pas en remèze, le fait qu'à la base, on aurait dû mettre une garde sur Shara Nitzut, Shara Moked. Un autre point, c'est qui est le point principal. Quand on peut dire que le Tana est précis, et il a expliqué, il était clair.
Et nous, même chez Lav Davkasta, on ne peut pas dire non, il n'a pas été précis. Des fois, effectivement, quand on n'a pas de réponse, on dit effectivement, le Tana Satam Dvarav lo Piresh. Il a juste été général, il n'est pas entré dans les détails. Mais si on a un moyen d'expliquer que le Tana veut être précis, veut entrer dans les détails, on ne peut pas dire non, le Tana ne veut pas être précis. Donc, la Chen, et donc, d'après l'opinion de Rava, Chen Arambam et le Rambam, Tana Zesfir le Chamisha Shamir Bazar. Tana pense qu'effectivement, il n'y avait que 5 portes. C'est-à-dire, il n'y avait que 5 portes qui avaient le din de char et que 5 portes qu'il fallait garder. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné 7 en disant de toute façon 2, on peut ne pas garder. D'après l'opinion de Rava, il n'y avait effectivement que 5 endroits qu'il fallait garder. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune mention de char netzu, char moket dans cette Mishnah. Par contre, la Chem Sefer Hayad, je ne sais pas ça Karam al-Halacha. Là-bas, le Ramal est passé que l'Halacha, c'est-à-dire Kedat Rabin, comme l'opinion de la majorité, qui nous dit que Shiva Sharim Ayula, qu'en fait il y avait 7 portes, pas 5 mais 7, Diyek, là-bas, le Rambam est Medayek. Le fait qu'on ne gardait uniquement que 5 portes, c'est parce que la Shmer des Kohanim est pas juste dans Bet Anitzutz ou Bet Amoket que Datan Akama, pour l'opinion de Datan Akama, mais ça couvrait aussi Shar Amoket et Shar Anitzutz. Donc il fallait garder ces portes-là. Mais au bout du compte, ces portes étaient gardées par l'intermédiaire des Kohanim qui étaient dans Bet Anitzutz et Bet Amoket. Donc il y a un chiyuv de 7, de garder 7, à l'opposé de l'autre Mishnah qui dit qu'il y a un chiyuv uniquement sur les 5, mais au bout du compte, il n'y avait pas de Lévim là-bas parce que c'était gardé par les Kohanim. Et comme ça, on a répondu à toutes nos questions.